C'est à peu près à 20 000 morts inopinés de la Ah ouais, respiration c'est pareil, intérieure. quoi. On respire 20 000 litres d'air par jour et par personne. On devrait regarder ce qu'il y a dedans. Le principal polluant à l'heure actuelle à l'intérieur d'une maison, ça reste l'aspiration classique. La poussière sur ta télé n'est pas du tout anodin, c'est extrêmement nocif. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit, ravi de vous retrouver en plateau. Alors, on parle souvent sur ce plateau de santé, mais rarement de la qualité de l'air que nous respirons. Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, on se fait un petit arrêt sur image. On va en parler quelques instants avec notre invité purification d'air. Il s'agit de Paul Trousseau, c'est le patron d'Ila Evolution. Bonjour Paul, sois le bienvenu à la maison. Bonjour et merci. Avec grand plaisir. Alors avec toi, on va parler de purification d'air. C'est vrai que ce n'est pas le premier sujet qui vient, alors que c'est ô combien important finalement. Oui, j'ai toujours la même boutade, hein. Tout le monde pense à ce qu'il mange et à ce qu'il boit, mais personne ne regarde ce qu'il respire. Ben oui. On respire 20 000 litres d'air par jour et par personne un peu en moyenne, hein. On devrait regarder ce qu'il y a dedans. Ah oui, je suis assez d'accord avec toi. Avant de venir à notre sujet du jour, on va revenir un peu sur le fil de ton parcours et de ta vie, si tu veux bien. Et j'aime bien savoir à quoi ressemblaient mes invités lorsqu'ils étaient enfants. Alors on va dire même ados. Euh, Qu'est-ce qu'il reste de cet ado aujourd'hui dans ton entrepreneuriat? Alors je pense que tu n'aurais pas aimé m'avoir en garde si j'étais Ouais. j'étais encore enfant, Ok. parce que je pense que j'étais très turbulent. Alors maintenant on a plein de termes, mais à l'époque ça n'existait pas. Ouais. Mais je tire mon chapeau à mes parents qui ont D'accord. dû me supporter, oui. Turbulent, mais c'est-à-dire quoi? Pressé? Envie d'aller voir la page d'après? Oui, ouais, très très curieux, très mobile. D'accord. Leader, bon camarade? Leader, oui, mais on n'est pas toujours leader positif, hein. On peut Non, être non, souvent bien sûr. leader négatif. Mais oui, j'aimais entraîner mes camarades, oui. D'accord. Bon, ça nous dessine un peu ton personnage. Pareil, j'aime bien revenir sur un souvenir que j'appelle le souvenir un peu fondateur. Le truc que tu as en tête, qui te revient tout de suite quand on te dit, il y a eu un moment dans ta vie où tu as rencontré quelqu'un et ça a été un peu, alors le mot je l'aime pas trop, il est en anglais, mais game changer, c'est-à-dire que ça t'a changé ta psychologie. Tu veux partager ce moment avec nous? Ah, la vie n'est faite que de rencontres. Bien sûr. La vie est un vaste réseau de relations. Donc, j'en ai pléthore des souvenirs de gens qui ont changé ma vie. J'en parlais justement il n'y a pas très longtemps. J'aime assez me poser et remonter en arrière pour savoir à quel moment, si je n'avais pas pris telle ou telle décision, je ne serais pas là aujourd'hui. Bah bien sûr. Et on peut remonter très très loin comme ça. Tu m'étonnes. Donc, j'ai toujours eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. D'accord. Voilà. Tiens, encore Allez, cocher t'as un raison. petit peu, Allez, tiens, hein. je fais pareil. Voilà, peut-être tu as encore un en face de Pourquoi moi, pas? pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais c'est vrai, j'ai toujours eu la chance dans tous les domaines que j'ai ou dans lesquels j'ai officié, j'ai rencontré la personne qui m'a guidé D'accord. pour être sur le droit chemin déjà et ne pas dévier et être là encore aujourd'hui. D'accord. On va passer au seul moment un peu encadré de l'émission. Tu vas voir, attention, c'est pas très douloureux, ça dure 20 secondes. C'est le pitch elevator. Pitch elevator, tu vas rentrer dans l'ascenseur du pitch de ta boîte pour 15-20 secondes et nous pitcher Ila. Est-ce que tu es prêt à ça? On peut essayer. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors j'ai une boîte géniale, je vends un appareil unique au monde qui capte tout ce qui est microparticules en suspension dans l'aérosol. C'est extrêmement bénéfique pour la santé. Il faut absolument que vous ayez ça à la maison, vous et vos enfants. Une filtration à eau, c'est top. D'accord. Tu disais, tout le monde devrait regarder ce qu'on a à la maison. Juste parce que, clairement, avant de te recevoir, je n'y étais pas, moi. Bah, pour moi, on respire de l'air, il y a peut-être un petit peu de... Je ne sais pas pourquoi j'ai de la poussière en tête. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre air à la maison? Alors justement, la poussière, tu as évoqué le terme. Tout le monde pense à la poussière depuis la nuit des temps. Ouais. On pense que nos petits-enfants se battront encore contre la poussière, mais en fait, la poussière, c'est un véhicule, souvent. Hein, c'est composé essentiellement de peau humaine, même s'il y a un vaste débat là-dessus. Mais dessus, c'est un véhicule, par exemple, à acarien. Il peut y avoir 10 000 petites bébêtes sur 1 gramme de poussière seulement. Il peut y avoir des produits toxiques, des produits polluants, des gaz qui sont extrêmement dangereux, cancérogènes. Donc en fait, quand tu vois la poussière sur ta télé, ce n'est pas du tout anodin, c'est extrêmement nocif et dangereux. Il faut l'enlever sans la respirer. L'enlever sans la respirer. Alors, ok. Donc là, on est en train de parler clairement de... Ouais, enfin, tu vois, on fait les poussières le week-end un peu, là. Ça, c'est... Enfin, on continue de le faire, ça, ou pas? Bah, avec un masque, à la limite, ça devrait être Ah intéressant. ouais. Nos anciennes déjà avaient, nos anciens, lapsus révélateur, Ouais. parce que c'était souvent les dames à C'est vrai. l'époque. Maintenant, un peu plus les On s'y hommes met un peu, on s'y met un participent, peu. hein. Oui, On s'y il met un peu. faut.
Mais ils avaient des gants MAPA pour se Ouais. protéger les mains parce que la peau n'est pas imperméable aux produits chimiques et toxiques. Ouais. C'était pas idiot, mais personne ne pense à se protéger le nez, mais le principal organe qui va respirer tout ce que tu jettes dans ta maison, en l'air, en faisant le ménage, la poussière, mais évidemment tous les produits chimiques et toxiques que tu pourrais utiliser vont être immédiatement absorbés dans les poumons et à travers les poumons dans le sang, à travers tout le Ah corps ouais, non, humain. mais c'est ouais. C'est extrêmement dangereux. Les gens ne prennent pas conscience, de plus en plus maintenant, mais ne prenez pas conscience de la dangerosité de faire le ménage à la maison. Mais bon, on va pas dramatiser le truc, même si je pense que c'était important, mais qu'est-ce qu'on risque? Alors, je voudrais surtout pas que ça serve d'excuse à certains pour ne plus le faire, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on risque? Bah, tout simplement, à force de mal respirer, on peut récupérer tout un tas de pathologies diverses et variées, à commencer par des pathologies cardiovasculaires. On pense souvent à l'industrie du tabac, mais comme en fait, quand on réfléchit, le tabac, on On l'inhale tout l'inhale, ouais, simplement. absolument. Bah, évidemment, tout ce que tu vas avoir chez toi de produits chimiques et toxiques, tu vas l'inhaler également dans d'autres proportions, et ça peut créer déjà des infarctus. Ça peut créer tout un tas de problèmes, y compris hépatiques, ce qui peut Oui, paraître même curieux, le respiratoire foie, aussi, ouais. respiratoire évidemment, en premier lieu, hein, et puis évidemment tout un tas de cancers divers et variés dans diverses parties du corps que l'on ne soupçonnerait pas parce que justement, on pense que la respiration touche essentiellement les voies respiratoires, les poumons, etc. Mais non, à travers le sang, ça va rayonner partout. C'est incroyable. Mais alors, attends, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce que si on fait le ménage avec des produits qui sont pas bons pour nous à respirer, est-ce que ça amplifie pas le truc en plus? Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux produits que l'on peut utiliser, aux appareils que l'on peut utiliser, parce que l'appareil, le principal polluant à l'heure actuelle à l'intérieur d'une maison, ça reste l'aspiration classique, hein, puisque ça va être une zone de stockage qui va donc stocker des produits divers et variés, entre autres des produits organiques qui vont se décomposer, germer, Tu en parles de proliférer. l'aspirateur là? Oui, bien sûr. Il est interdit partout, l'hygiène est normée, parce que What? bien sûr, Qu'est-ce que c'est que cette tout ce que histoire? tu vas aspirer, des cheveux, des coquillettes, des mie de pain, des poils d'animaux, tout ça va rentrer en putréfaction, va pourrir tout simplement et va être redispatché partout. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas désinfecter ton aspirateur, tu ne vas pas l'autoclaver, ton filtre, tu vas le changer quand tu y penseras, si tu y penses, parce que Exactement ça. généralement, C'est tu l'as exactement toute ça. ta vie, le filtre. Alors tu penses à changer le C'est ça. sac ou nettoyer le bac de temps en temps, Ouais. mais tout le système de filtration, si tu regardes au microscope ce qu'il y a dedans, tu sais quasiment ce que tu as mangé il y a 2 ans. Voilà pourquoi ils sont mauvais au passage, hein. Waouh, bah, tu vois déjà rien que pour ça, merci de ta venue. Du coup, ça m'a fait un peu peur. Alors attends, explique-moi, c'est-à-dire que euh, ton appareil ou tes appareils, qu'est-ce qu'ils font précisément? Comment Alors, ça marche? nous avons une filtration à eau à très haute vitesse, donc l'eau, l'avantage de l'eau elle n'est pas limitée par la taille de filtration. Un filtre classique va se comporter comme une passoire, hein, une passoire Ok. à nouilles. Je cite souvent l'exemple de la passoire à nouilles. Quand tu mets tes pattes dedans, l'eau n'est pas translucide. Elle est chargée de micro-éléments plus Ah, petits que bidon, les ouais, trousses. ok, ok. C'est exactement la même chose de ce qui va se passer avec un aspirateur classique ou un purificateur d'air à filtre classique, D'accord. qu'on peut rencontrer en commerce, hein. Il va capter les grosses particules qui vont être fichées sur le filtre, qui vont se désagréger, pourrir, germer, proliférer, une fois que tu vas réutiliser l'appareil dès le lendemain. Voilà. Donc voilà pourquoi l'eau n'est pas du tout limitée ni par la taille de filtration, il suffit de changer l'eau régulièrement évidemment, D'accord. et on a toujours un appareil qui va s'auto-rincer, quasiment neuf à chaque usage, hein, qu'on peut complètement désinfecter. Et alors attends, ça se fait tous les combien? Ouais, il faut faire ça tous les combien? Bon, quand tu es en purification d'air classique, je te dirais, il n'y a pas de posologie. Tout ce que tu captes, c'est ce que tu ne respireras pas, ce que tu n'auras pas sur la télé, ce que Ouais. tu n'auras pas sur la coupelle de fruits dans la cuisine. D'accord. Après, nous, notre avantage, c'est qu'on peut se substituer à l'aspiration classique. Et là, on utiliserait un ILA comme on utiliserait un aspirateur normal, avec aucun rejet, quasiment aucun rejet, y compris des éléments gazeux qu'on arrive à capter grâce à l'eau, qu'on ne pourra pas capter qu'un aspirateur classique, évidemment. Une fumée de cigarette, un gaz formaldéhyde ou COV que tu peux rencontrer dans les mobiliers. Un quoi? Un gaz formaldéhyde ou COV que tu peux rencontrer dans les mobiliers modernes, les cols de moquette, de papier peint, les peintures, Ah ouais, les les peintures, ouais, vernis. d'accord. Tout ça, c'est cancérogène. Ça a la bonne odeur de contreplaqué quand tu déballes un meuble Mais de c'est pas grande bon. marque. Ça rappelle toujours des souvenirs d'enfance. Ouais, c'est bon, mais c'est pas bon. Les spécialistes de la respiration, surtout infantile, te diraient que c'est une bonne odeur d'asthme. C'est extrêmement dangereux. On te Waouh! préconise déjà de monter un meuble hors de la chambre de l'enfant et de le laisser Absolument, dégazer. ça c'est vrai. Voilà. Et le laisser C'est pas, reposer même voilà, c'est pas un jour ou anodin. deux en général. Mais bon, les gaz formaldéhyde de COV peuvent rayonner des fois une dizaine d'années dans une chambre d'enfant, hein. C'est pas rien. Et alors attends, juste ton appareil, il prend quelle surface? Ah,
on a un timer intégré qui le fait se couper au bout de 35 minutes. Comme ça permet éventuellement de changer l'eau. Parce D'accord. qu'il faut que l'eau reste froide pour capter les formaldéhydes. D'accord. Si elle se réchauffe, elle les capte moins. Voilà, après, c'est très technique. Mais on a tendance à dire que c'est par tranche de 70 mètres carrés jusqu'à 250 mètres carrés utiles. Mais il faut le déplacer. D'accord, tu le changes de pièce. Un truc, c'est 70 mètres carrés à peu près. Oui, Donc un on appart a... parisien Voilà, par excellence, quoi, en fait. très bien. Voilà. Un appart parisien, donc toutes les portes ouvertes, j'imagine, quand on... Oui, c'est un peu comme quand tu cuisines chez toi. Si tu laisses les portes ouvertes, on va sentir le Ouais, poulet frit dans le fin fond de l'appartement ou de la maison. L'air pur ira aussi. Voilà, j'ai sauf qu'on compris. le sent moins, mais au bout d'un moment, on le sent bien. J'adore. C'est trop bien. Est-ce qu'on est... Alors, à en croire à ma connaissance, tu vois, qui est très, très faible, est-ce que nous, Français, Européens, pourquoi pas, on est informés de ça, selon toi? Alors, je dirais de plus en plus. Déjà, Ouais, le Covid, évidemment, a mis un élan extraordinaire à ouais, bien respirer à la maison. Tout le ouais, monde a compris qu'on pouvait ramener des pathologies de l'extérieur, c'est-à-dire des germes, des bactéries ou des charges virales, tout simplement. ouais. Hein. Le simple fait de marcher dans un crachat ou un éternuement peut nous faire distribuer chez nous, dans notre Ah, mais les intérieur, chaussures, c'est terrible. voilà, des germes, des bactéries et des charges virales. Pourquoi? Parce que justement, vous allez peut-être réutiliser derrière un aspirateur qui va prendre ce qu'il a pris au sol et le redispatcher dans la maison. Puisque l'aspirateur classique fait entrée-sortie, hein. Entrée d'air, sortie d'air. Ouais. Il y a une zone de stockage qui n'est absolument pas là pour capter les germes, les bactéries, les virus, trop petit pour lui. Donc en fait, vous pouvez amener une problématique de l'extérieur. Donc ça, tout le monde a commencé à le comprendre. Ouais. Les pouvoirs publics aussi, puisque ça Ils leur jouent le jeu un coûte... peu là-dessus? Ça leur coûte de plus en plus cher, donc ils ne le font pas par bonté d'âme, ils le font parce que pour des raisons économiques. Il y a à peu près 19 milliards d'euros de coûts pour l'État entre justement les diverses pathologies, la santé, les aménagements. On a une idée des grands chiffres là, qui concernent la santé à peu près ou pas? Oui, on estime à peu près à 20 000 morts inopinés de la Ah ouais, mais c'est respiration pas rien, intérieure. quoi. Oui, pour la pollution intérieure, bien sûr. Alors ça peut aller de 72 à 100 000 pour la pollution de l'air en général, y Ah compris ouais, mais 20 extérieure. 000 à l'intérieur. Oui. C'est assez conséquent. Ah Dont oui, plus donc de faut la s'emparer moitié de ce en sujet. maladie cardiovasculaire, donc c'est pas rien. Ça Ah, le peut, premier truc qu'on retrouve, c'est une maladie cardiovasculaire. oui, sur à peu près sur un peu une grande moitié, c'est des pathologies cardiovasculaires. Alors j'imagine que, bon, bien entendu, il a et là, comme on dit, oh joli, il a et là, je te le donne si tu veux. On l'avait déjà celle-là. Mais qu'est-ce que la boîte révolutionne en plus des autres, on va dire, de ce marché-là? Elle a quoi en plus, cette boîte? Disons Ou ce produit? que le produit en lui-même, je dirais, c'est une révolution technologique, Ouais. puisque je pense que c'est l'avenir. On est un peu précurseur dans le domaine, même si nous n'avons pas la prétention de se considérer comme unique, quoique. Bah non, Un mais peu quand même, hein. C'est ouais. un peu. Ouais. Donc, la filtration à eau, pour moi, c'est l'avenir dans le sens où c'est justement, comme je t'expliquais tout à l'heure, la capacité de capter quasiment tout. Voilà. L'eau n'est pas limitée par la taille de filtration, on va capter du moléculaire. Ce qu'un filtre classique, papier, latex, mousse, ce que tu veux, HEPA, On a découvert sera à peu près limité. quand ce truc-là, cette filtration par l'eau? C'est récent comme truc ou Oh, disons que non, ça a déjà quelques années, mais ça n'avait pas été ni démocratisé, ni D'accord. mis en forme. D'accord, Voilà. Mais depuis la nuit des temps, on sait que la poussière mouillée ne vole pas. c'est vrai. Ouais, c'est Dans vrai. le temps, on jetait des grands seaux d'eau par terre, on virait tout dehors avec des grands balais. Ça se fait encore d'ailleurs dans certains pays. Ouais. Voilà, mais ils savent très bien que c'est la meilleure façon de capter la poussière. Alors que si tu essayes de balayer quelque chose de très volatile, tu vas vite te rendre compte que c'est parti partout, en fait. c'est irrespirable dans la pièce. Et alors j'aime bien faire ça dans l'émission parce qu'il faut être fier de nous parfois, mais on est bon en France ou on est par rapport aux États-Unis, chez qui on est toujours 10 ans de retard en général, on est bon ou on n'est pas bon? Non, on est bon. On n'est pas mauvais? On est bon. Ouais, on est bon dans ce Il domaine-là. y a des nations qui sont vraiment au fait de ce truc-là. Ouais, je dirais généralement, surtout en matière d'hygiène intérieure. Les On Japonais? parle... Non, on pensera plutôt des Européens, à Ah ouais, ok. l'Allemagne, la Suisse, oui. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, mais on est très très bon. Voilà. En tout cas, dans les moyens mis en œuvre, dans Ouais, les ouais. actions, on est Pouvoir pas mal. public à peu près au courant, qui donne un Oui, petit peu ce et qu'il a. l'État commence à y venir, hein. Il s'impose même des règles d'affichage qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, sur les pots de peinture, on a les fameux diagrammes un petit peu comme sur les frigos, tu sais, Ouais, de A à E ou à F, ouais. avec le taux de rejet justement de produits nocifs. Donc, petit à petit, sous l'impulsion européenne, hein, déjà aussi,
on a des étiquetages, on a des alertes, on a des « attention, ne faites pas ». Oui, de plus en Mais plus. d'ailleurs, ça pourrait être, je sors un peu de notre truc, mais dans la discussion, ça pourrait être assez lié à l'immobilier parce que j'imagine que la qualité des immeubles et des bâtiments, on n'est pas tous égaux là-dessus. Bien sûr. Certains des vieux immeubles qui laissent, j'imagine, beaucoup plus rentrer la poussière que d'autres. Bien sûr, et justement, les normes qui sont imposées, entre autres par l'Union européenne sur la qualité de l'air dans les habitats, est de plus en plus prégnante. Parce que justement, tout le monde a conscience des coûts à venir. Eh oui. Voilà. Ah oui, tu Donc disais 20 c'est 000 euros par an, oui, ça commence à compter un peu quand même. oui, ouais. On fait un rapide crochet sur la techno. La techno, les nouvelles technologies, ça impacte tout le monde. J'imagine que dans ton métier également. Est-ce qu'il y a des technos que tu as vu récemment qui t'enthousiasment vraiment? Et à contrario, des choses qui te font un peu peur? Je dirais, à la limite, pour résumer tes 2 questions en une seule, on pourrait parler, et je pense que tu vas y venir après, Absolument. de l'intelligence artificielle, parce que Exactement. tout le monde a ça à la bouche. Donc, Ouais. c'est intéressant parce que ça te donne des perspectives qui paraissent presque sans limite. Ouais. C'est inquiétant parce que j'ai vu le film Terminator. Ouais. Ah purée, ouais. Voilà. C'est vrai que les plus jeunes, ils Ont ont pas pas la ça. ref. Non, ils ont pas la ref. Ils ont pas la ref. Terminator, c'était il y a 30 ans, 40 ans presque. Oui, et ça se passait en 1997. Donc on a un peu de retard déjà, Super. hein, mais bon, oui, effectivement, au bout d'un moment, on se demande jusqu'où ça va aller. Ouais. Est-ce qu'il y a des applicatifs ou des choses dont toi, tu te sers en tant que patron de boîte avec de l'IA? Ça te sert à quelque chose, toi? Pas encore, mais D'accord. nous y venons comme tout le monde, par exemple, surtout pour la gestion de la relation clientèle. On va l'intégrer sur nos sites internet justement pour être plus réactif en termes de services après-vente, de logistique. D'accord. Maintenant, pour moi, rien ne remplacera l'humain. Nous venons de plus en plus également à faire de la démonstration en ligne, online, Ouais. en anglais dans le texte. Nous avons des équipes pour ça, de plus en plus de créateurs de contenu, mais je reste un old school. Donc Sarah Connor, team Sarah Connor pour voilà, que ouais, tout à fait. Je suis pour la démonstration, ouais. face à face, ou en réunion, mais dans un logement où on peut prouver sur place, la puissance de notre produit. Alors que des fois, une vidéo, on peut toujours douter, on peut penser que ça a été, arrangé, justement, que l'intelligence Ouais. artificielle a fait son office. Si je viens chez toi vous montrer ce que fait la machine, c'est ton intérieur, c'est ta C'est nickel. moquette, Ouais, je suis d'accord c'est avec là toi. où tes gamins gambadent pieds nus et mains nues. Et là, tu te dis: «Oui, effectivement, peut-être que je vais le garder chez moi, ce produit». Est-ce qu'il y a un outil aujourd'hui qui permette de s'apercevoir du degré de, je vais utiliser le mot, saleté d'un appart ou d'un intérieur? Oui, il existe, plein d'appareils de mesure. On peut mesurer tout un tas de choses. C'est pour ça que des fois d'ailleurs, nous, de temps en temps, on fait des tests laboratoires pour C'est montrer que ça. notre machine est plus ou moins performante sur tel ou tel, produit ça peut être du gaz effectivement, ça peut être, des problématiques bien ciblées, mais il y en a tellement. Ah ouais. Il y en a tellement. Alors oui, on peut trouver des appareils pour mesurer les COB, les microparticules dans Ouais. l'air. On peut, retrouver, des appareils qui vont mesurer plutôt les formaldéhyde. La dernière fois, je suis allé faire, une petite démonstration à la direction des musées de France qui était très embêtée avec le CO2. Voilà. Donc eux avaient des appareils pour capter, justement les différences de CO2. On s'est aperçu que le HILA était performant aussi pour abaisser les niveaux de CO2 dans une pièce, ce que Trop nous bien. ne savions pas. Trop Donc bien. on pourrait le tester dans plein de domaines tellement qu'à la fin on se dit, prenez-le chez vous et Ouais, c'était clair. testez-le. Dans 5 ans, allez, dans 5 à 10 ans, dans tes rêves les plus fous, il en est où? Moi, je sais pas pourquoi, quand je vois ton produit, je le vois de plus en plus intégré. Alors, Tu vois, intégré à un intérieur. pour moi, il est indispensable. Alors Ouais. évidemment, on va Bah, ça dire me c'est paraît non, normal, je déjà, vais ça me pas paraît dire clair, hein. voilà, je vais pas dire, Ouais, non, ça me paraît clair. c'est notre bébé, donc évidemment, on ne doit pas dire qu'il est moyen, il est exceptionnel. Donc une fois, je prends souvent cet exemple, une fois, j'ai eu un client qui m'a appelé pour savoir, la différence entre mon produit et d'autres produits et je lui ai juste posé une question: «Est-ce que vous avez des enfants?» Il me dit: «Oui, prenez un appareil à filtration à eau, ce n'est pas bien, tant pis». Ouais, Voilà. d'accord, OK. Oui. Pour moi, à partir du moment, et je dis souvent en démonstration, à partir du moment où vous savez, parce qu'avant de me connaître, peut-être que vous ne savez pas, mais quand je vous ai montré tout ce que j'ai à vous montrer à peu près en 1 heure dans votre domicile, si vous ne passez plus jamais un aspirateur dans une chambre où il y a un enfant ou dans une pièce où il y a un enfant, j'ai fait un bienfait pour l'humanité et Mais c'est tout ce qui c'est un peu importe. l'enjeu de ta boîte, en fait, hein. Oui, La promesse, c'est de dire, on va vous ouvrir les yeux déjà. c'est ça, on a toujours un message non mercantile.
de prévention, d'information, ouais. de prévention santé. Les gens font ce qu'ils en veulent, un peu comme on pourrait faire de la prévention santé anti-tabac. Ouais. Et, ça ne veut pas dire que le gars va arrêter de fumer devant Ouais, mais il nous, le sait. mais à force, il l'entend et un jour, il le fera. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pareil pour nous. C'est vraiment prendre conscience que ce qu'on utilise dans une maison, ça peut être dangereux, ça a toujours une incidence. Et tant qu'à faire, ne pas laisser des enfants avec des petits poumons pas bien formés dans les parages si on a à utiliser ce genre de produit. Mais dis donc, tu sais que ça m'amène à une autre réflexion. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de nos intérieurs. Bon, absolument d'accord avec toi. Mais la moitié de notre vie, on la passe aussi au bureau. 90%, on la passe dans un intérieur, que ce soit professionnel ou habitat. Ça veut dire que ton truc, en fait, on peut, parce qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous regardent, c'est un truc qui s'intègre aussi, et surtout dans les entreprises. Absolument, oui. On pense beaucoup souvent au milieu hôtelier, puisque les hôtels ont les mêmes problématiques que les habitats. Ils ont souvent d'ailleurs des moquettes, ils ont souvent tout un tas de textiles qui vont générer tout un tas de poussière quand on les secoue. Ils ont souvent une problématique également de santé pour leurs clients. Donc on pense beaucoup le milieu hôtelier, mais évidemment tous les milieux professionnels, à partir du moment où ils ont du personnel. Pour moi, c'est même une valorisation du personnel quand un patron met à la disposition de son personnel ce mais type comme de il met produit. aujourd'hui de plus en plus de l'eau filtrée, Oui, c'est exactement pareil, c'est la même démarche oui, en fait. oui, oui, bien sûr. C'est le bien-être et la santé des collaborateurs. Pour cela, quand je me déplace et que je forme le personnel sur place, parce qu'il faut que le personnel sache comment cela fonctionne, évidemment, je leur mets tout de suite, évidemment, en avant la valorisation du personnel, parce que leur patron ou leur chef d'entreprise a pensé avant tout à leur santé avant de penser éventuellement à son portefeuille, puisque ce n'est pas le même investissement que sur un aspirateur plastique. Écoute, je voudrais pas me transformer en Pierre Bellemare, parce que déjà, ça marque, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ça vaut quoi à peu près? J'ai pas envie de faire du téléachat, mais ça vaut quoi en gros? Ça dépend comment l'équipe Non, mais un appartement, un foyer parisien. C'est comme une grosse climatisation, c'est à peu près le même la même C'est ça, tranche de c'est les mêmes prix. tranches de, Oui, oui. tranches de prix. Voilà, et après, on peut l'équiper, puisqu'on peut l'utiliser pour faire injection, extraction et laver au sol, toujours avec cet esprit de quasiment Attends, zéro redis-moi rejet. ça. L'injection est lavée au sol. Oui, si on a une unité de lavage au sol qui s'intègre à la machine, toujours en gardant à l'esprit de ne jamais, par exemple, mélanger au sale au propre, contrairement à ta lavette de sol que tu vas promener partout avec tes microbes. Au bout de 30 secondes, ton eau est sale. Le ILA, il va injecter de l'eau propre, ramasser l'eau sale, jamais la mélanger et jamais rien rejeter, quasiment. C'est ça l'idée du produit. Qu'est-ce qui te manque? Des humains, parce que c'est, pour moi, j'en démords pas. On ne peut pas démontrer un ILA avec seulement une vidéo, même si, encore une fois, de plus en plus, on se démocratise sur le... Pour rentrer chez les gens. Ouais, l'idéal, c'est ça. Pour nous, nous restons un réseau de vente directe et on s'adresse à tout à chacun qui a envie de changer sa vie, et en termes de santé, et en termes financiers, et des fois en termes de carrière, puisque j'ai quasiment tous mes temps pleins sont des anciens compléments de revenus qu'on essayé pour rigoler. Bah oui. À commencer par moi. J'imagine que ça va donner beaucoup d'envie aux gens qui nous regardent. Juste, si je veux m'en acheter un, c'est quoi le parcours? Il suffit de prendre contact avec nous, voilà, de demander une démonstration à domicile qui reste gratuite, sans obligation d'achat. Le maillage territorial est assez bien fait? Pas encore, justement. Nous avons besoin. Oui, nous avons besoin, pour ça que je te disais, des humains, parce que c'est vraiment un business d'humains, c'est pas un business de lieu, ni de local, ni de stratégie. Il faut vraiment rencontrer les bonnes personnes, puisque comme ce sont aussi beaucoup de compléments de revenus, il faut aussi des animateurs de réseau, donc il faut des gens investis. Ce sont des gens comme les robots cuiseurs qui viennent chez toi, absolument, qui te font la démonstration. D'accord, ok. Et ça, les célèbres boîtes en plastique. Faut que là, on s'adresse plutôt aux gens qui habitent dans le logement plutôt qu'à tout le quartier. D'accord. Voilà, même si des fois on peut. Mais c'est le même type de vente, d'ailleurs, un petit peu où tu peux inviter des copains et tout ça. Alors non. Non. Ça reste quand même assez intime. Ça reste quand même intime l'intérieur d'une maison. Donc on peut faire des réunions entre guillemets de salon, mais plutôt avec des gens proches. Ok. Voilà. Frère, père, mère, sœur, ok. On n'invitera pas tout le quartier, parce que des fois, quand on a besoin d'aller démontrer justement la capacité de captation des acariens dans une literie, envoyer tout le quartier dans la chambre de monsieur et madame Martin, avec les pompes ça peut bloquer un peu. Ok, ouais. On arrive au terme de cette entrevue. C'est passé hyper vite. Oui. Et je suis vraiment content de t'avoir reçu, parce que franchement, j'étais loin. J'étais loin du compte. Il me reste une question et un pouvoir magique à te donner. C'est ma petite contribution, toi, à moi, les modestes au monde. Je vais te donner le pouvoir magique du CTRL-Z. CTRL-Z, c'est un raccourci qui te permet de revenir en arrière et de changer quelque chose. Toi qui connais maintenant la suite du parcours,
de ce que tu as déjà vécu. Si tu devais revenir sur un moment de ta vie perso ou professionnelle et pouvoir changer quelque chose, tu reviendras à quel moment? Alors, je vais te faire une réponse de Normand. Je ne changerai absolument rien parce que j'aurais trop peur de ne pas être là aujourd'hui. Voilà. Donc, et j'aurais trop peur justement de ne pas avoir ouvert la bonne porte au bon moment ou de ne pas la refermer au bon moment. Donc, si je remontais trop en arrière, on en parlait tout à l'heure, peut-être que ça m'aurait dévié de mon parcours que j'apprécie à 100 je pense. Ouais, ça a un sens. Oui. C'est un métier et une boîte qui a un sens, c'est ce qu'on peut appeler aussi une boîte à impact. Oui enfin, j'ai eu plusieurs vies puisque je viens de la fonction publique, donc je n'étais pas du tout destiné à ça au départ. C'est parce que justement, j'ai ouvert ma porte à quelqu'un qui va me montrer un produit innovant, technologiquement, donc que je m'y suis intéressé et que j'ai quitté la fonction publique, parce que j'étais pas du tout dans ce domaine-là et tu vois, justement, j'aurais trop peur de ne pas être, au rendez-vous au bon moment. Ouais. Et pourquoi une réponse de Normand? Parce que si je pouvais remonter en arrière, je passerais plus de temps avec ma sœur, qui est partie trop tôt. Ah, alors, d'où qu'elle soit, on l'embrasse. Voilà, et ça, c'est le message, passez du temps avec les gens que vous aimez parce qu'ils ne restent pas tous, toujours aussi longtemps qu'on voudrait. Eh ben, alors là, je propose qu'on termine l'émission là-dessus. Il n'y a pas plus joli que ça. Paul Trousseau, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. C'était un vrai plaisir de te recevoir. On va te souhaiter bon Partagez. vent, Merci. longue Oui, vie. bon vent, ça tombe bien Tu pour vois. un purificateur d'air. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations sur le fameux ILA. Donc, en bas de cette vidéo, vous avez juste à prendre rendez-vous. Comme ça, il vient vous voir chez vous. Vous pourrez bénéficier de tous ces services-là. N'hésitez pas. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux, puisque le reste suit toujours. Bye bye.